Bonjour, j'espère que vous allez bien. Maintenant, dans cette vidéo, on va corriger l'examen local de physique-chimie 2021-2022, niveau 3e année collégiale, premier semestre, كوليج العهد الجديد. مرحبا بكم أعزائي الكرام. اليوم سنصحح معا امتحان محلي للسنة الثالثة إعدادي مادة العلوم الفيزيائية، والذي أنجز بمؤسسة العهد الجديد خلال الموسم الدراسي 2021-2022 الأسدس الأول. فحاولوا الإجابة قبل متابعة الحل. On passe à l'exercice 1. Complétez les phrases par les mots suivants. La rouille, atome, acide chlorhydrique, poreux, paire, noyau, négative, détonation, électron, ion. La première phrase. Elle se constitue d'un portant une charge électrique positive autour duquel tournent des portant une charge électrique. Alors, il faut choisir le mot convenable. C'est l'atome. L'atome qui se constitue d'un noyau portant une charge électrique positive. الذرة تتكون من نواة التي تحمل شحنة كهربائية موجبة autour duquel tournent des charges ou bien des éléments, autres éléments qu'on appelle des électrons. الإلكترونات التي تحمل شحنة كهربائية سالبة portant une charge électrique négative. La deuxième phrase. Quand l'atome de fer, 3 électrons, elle donne Fe3+. Alors, quand l'atome de fer perd 3 électrons, elle donne l'ion Fe3+. Lorsque un atome perd ou bien gagne des électrons, elle va se transformer de l'atome vers l'ion. الذرة عندما تفقد إلكترونات ممكن أن تتحول إلى أيون موجب Fe3+. Troisième phrase. Lorsqu'on ajoute un morceau de fer dans la solution D, on observe un dégagement d'hydrogène qui provoque lorsque l'on approche une flamme. Alors, quelle solution? Quelle est la solution? C'est l'acide chlorhydrique. Alors, la solution d'acide chlorhydrique. On observe un dégagement de dihydrogène qui provoque une détonation. Détonation parce que lorsqu'on ajoute l'acide chlorhydrique, عندما نضيف حمض الكلوريدريك إلى الحديد ماذا يحدث؟ صعود فقاعات، صعود غاز، هو غاز ثنائي الهيدروجين. كيف نكشف عنه؟ باستعمال اللهب. عند تقريبه تحدث فرقعة détonation. On passe à la quatrième phrase. L'oxyde de fer 3, Fe2O3, est le principal constituant de, c'est un corps solide. Alors, l'oxyde de fer 3 est le principal constituant de, il ne reste que 2 mots. Alors, c'est la rouille, الصدأ هو الذي يتكون أساسا من هذه الجزيئات Fe2O3. C'est un corps solide, poreux, مسامي به مسام. لنمر إلى السؤال الثاني. La question 2. Mettre une croix dans la case convenable. Alors, on a des corps et on a des matériaux. Il faut choisir parmi ces mots qui représentent les corps et qui représentent des matériaux. Alors, une voiture. Puisque la voiture a une fonction bien définie, alors elle va représenter un corps, un objet. دائما الجسم يتميز بمهمة محددة، له مهمة محددة، عكس المادة تستعمل من أجل صنع هذه الأجسام بصفة عامة. Alors le PVC, alors on utilise le PVC pour construire, former des corps, des objets. Alors c'est un matériau. Le cuivre c'est la même chose. Alors c'est un matériau. Un marteau c'est un corps, c'est un objet. Et là, une fonction bien définie.
La même chose pour un tricot. La même chose pour un crayon. المطرقة وما تبقى عبارة عن أجسام. إذن نضع علامة في هذه الخانة. On passe à la troisième question. Cochez la bonne réponse. Petit a, pour mettre en évidence l'ion de fer 2, Fe2+, on utilise comme réactif la solution. Est-ce acide chlorhydrique, nitrate d'argent ou la soude? Alors, Fe2+, est un ion métallique. Il faut utiliser la soude. دائما لإبراز وجود أيونات فلزية التي رأيناها Fe2+, Ce2+, Zn2+, Al3+, نستعمل la soude محلول الصودا. Très bien. On passe à la phrase B. La combustion du PVC dans le dioxygène produit, qu'est-ce qu'il va nous donner? La combustion de PVC. Puisque PVC est une matière organique. Alors, est-ce que H2O et C, ou bien, c'est-à-dire l'eau et le carbone, ou bien l'eau H2O, CO2, dioxyde de carbone et chlorure d'hydrogène, HCl, ou bien le carbone et monoxyde de carbone. Puisque PVC est une matière organique, alors il va nous donner principalement cette combustion, l'eau et dioxyde de carbone. Alors c'est la bonne réponse, c'est ça, H2O, CO2 et HCl. مادام PVC هذه المادة البلاستيكية عبارة عن مادة عضوية، فأكيد احتراقها سيعطينا غاز ثنائي أكسيد الكربون والماء أساسا. ممكن أن تكون هناك مواد أخرى إضافية، في هذه الحالة هناك غاز كلورور الهيدروجين. Alors on passe à la question C. Ce symbole, le symbole, comme vous voyez, indique que la solution est-ce qu'elle est explosive, ou bien toxique, ou bien corrosive? C'est évident, n'est pas explosive. Et la même chose pour corrosive, n'est pas corrosive. Alors c'est toxique. هذا الرمز يدل على أن هذه المادة أو هذا المحلول مادة أو محلول سام toxique. Petit d. L'oxydation de fer dans l'air humide est. Alors, l'équation de cette réaction, cette oxydation, est-ce que 3Fe plus 2O2 nous donne Fe3O4 ou bien 4Fe plus 3O2 nous donne 2Fe2O3. Fe3O4, on peut l'obtenir lorsqu'on brûle Fe dans le dioxygène. Par contre, Fe2O3, on peut l'obtenir lorsque le dioxygène de l'air humide attaque le fer. Alors, c'est l'oxydation de fer dans l'air humide. C'est ça la bonne réponse. أكسدة الحديد في الهواء الرطب معادلة تفاعله دائما هي 4Fe زائد 3O2 التي تعطينا 2Fe2O3 parce que Fe2O3 c'est la rouille, le constituant de la rouille. Très bien. On passe à la quatrième question. Relié par une flèche. Alors on va choisir parmi ce qu'on a ici avec ce qu'on a ici, dans cette colonne. Ca2+, est-ce qu'il est un cation monoatomique, ou bien soluble dans l'acétone, ou bien caractérise les solutions basiques, ou bien solution de sulfate de cuivre 2, ou bien oxyde de fer 3. Bien sûr, Ca2+, on peut choisir cation monoatomique. C'est un cation monoatomique. Ca2+, يعتبر أيون موجب الذي نسميه أيضا بكاتيون puisqu'il est obtenu à partir d'un seul atome, alors on peut l'appeler هادشي علاش كنسميوه monoatomique. OH-, c'est, comme vous voyez ici, on peut choisir, regardons bien, caractérise les solutions basiques. OH-, on le trouve souvent dans les solutions basiques. C'est le responsable de la basicité des solutions basiques. Alors, OH- directement vers les caractérise les solutions
basique. Très bien. PS. Alors, PS, c'est polystyrène. C'est un type de plastique. Alors, comme vous voyez, c'est soluble dans l'acétone. C'est caractérisé ou bien pour distinguer PS des autres plastiques, on utilise cette caractéristique qui caractérise ce type de plastique polystyrène. Alors, PS, vert soluble dans l'acétone. Fe2O3. Comment appelons Fe2O3? C'est l'oxyde de fer 3. Oxyde الحديد الثالث Fe2O3. Alors, elle reste Ce2 plus SO4 alors directement vers la solution de sulfate de cuivre 2. On passe à l'exercice 2. Très bien. Première partie. Partie A. On considère les solutions suivantes. On a des solutions dans le tableau S1, S2, S3, S4, S5 et 6. On a leur valeur de pH et on a type de la solution. Première question, il faut compléter le tableau. Alors il faut ajouter ici la nature de ces solutions ou bien le type de la solution. Puisque S1 de valeur de pH est supérieur à 7, alors c'est une solution basique. مادام S1 الذي يتوفر على قيمة pH أكبر من 7 فسيكون محلول قاعدي. Alors solution basique. S2 pH est égal à 7. Alors c'est une solution neutre. محايد محلول محايد. S3 de pH 4,2 qui est inférieur à 7, alors c'est une solution acide محلول حمضي. S4 de pH 8,5 qui est supérieur à 7, alors c'est une solution basique محلول قاعدي. S5 de pH 2,3 inférieur à 7, alors c'est un acide. La même chose pour S6, pH est égal à 11,7, supérieur à 7, alors c'est une solution basique. Alors on a complété le tableau et on passe maintenant à la question 2. Quel est le moyen utilisé pour mesurer le pH de ces solutions? Regardons bien ces valeurs. Puisque les valeurs, comme vous voyez, sont décimales, plus précises, alors on dit que le moyen utilisé, c'est l'appareil pH-mètre. La question 3. Déterminez la solution le plus acide. La solution le plus acide, d'après ce que vous connaissez dans le cours, ce qui a la valeur de pH la plus petite est la solution le plus acide. Alors on a S5 est un acide et on a S3 est un acide. Puisque S5 a une valeur très petite, alors représente la solution le plus acide. Alors c'est S, la solution S5. Quatrième question. On ajoute la solution S1 à l'eau distillée. S1, c'est une solution, comme vous voyez, basique. De pH est égal à 2,1. Alors, lorsqu'on ajoute S1 à l'eau, c'est-à-dire, on parle de nom de cette opération, c'est la dilution. عملية التخفيف. دائما عندما نريد تخفيف محلول حمضي أو قاعدي مركز نضيفه إلى الماء. هذه العملية دائما نسميها عملية التخفيف, la dilution. Petit b. Choisir la valeur de pH après cette opération. Alors, combien sera la valeur de pH? Est-ce est égal à 6 ou bien 9 ou bien 13? Puisque la valeur de pH de la solution S1 est 12,1, lorsqu'on dilue cette solution, la valeur de pH va se rapprocher de la valeur 7. Alors, il va se diminuer, mais ne dépasse pas 7. C'est-à-dire, la valeur de pH est égale 9. عندما نقوم بالتخفيف دائما محلول قاعدي أو حتى محلول حمضي قيمة pH دائما تقترب من
7. alors بالنسبة لهذا المحلول كانت pH تساوي 12.1 إذا سوف تقترب من 7 والاختيار سيكون هو 9 لأن لا يمكن أن تكون 6 يكون هذا محلول حمضي ولا يمكن أن تكون تساوي 13 لأن سيصبح أكثر تركيزا فلهذا قيمة pH تساوي 9. On passe à la partie B. Parmi les métaux les plus utilisés dans notre vie quotidienne, son numéro atomique Z est égal à 29. On donne E est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. La première question. Donnez la charge électrique du noyau de l'atome de cuivre en fonction de la charge élémentaire E. Alors, Z est égal à 29, le numéro atomique. Et on sait que la charge généralement du noyau est égale plus ZE. Alors la charge électrique du noyau de l'atome de cuivre est égale plus 29 E. دائما شحنة نواة ذرة تساوي زائد ZE. وفي هذه الحالة Z تساوي 29 إذا زائد ZE تساوي زائد 29 E. C'est la charge électrique du noyau de l'atome de cuivre. Deuxième question. Dans certaines conditions, le cuivre perd 2 électrons pour former l'ion de cuivre 2. Écrire la formule chimique de cet ion. الكيميائية لهذا الإيون. On sait que le cuivre a perdu 2 électrons. Lorsqu'on veut écrire la formule chimique d'un ion, il faut écrire l'atome devient cet ion et en ajoutant, en exposant le nombre de signes positifs plus qui représente le nombre des électrons perdus, ou bien un nombre de signes négatifs qui représente le nombre des électrons gagnés. Dans ce cas, le cuivre a perdu 2 électrons. Alors le signe sera plus. Et on écrit Cu, c'est le symbole de cuivre, en ajoutant 2 plus, en exposant, c'est le nombre représente le nombre des électrons perdus, et plus, puisqu'il perd, alors on écrit plus. دائما لكتابة صيغة أيون نكتب رمز الذرة ونضيف في الأس في الأعلى على اليمين عدد من الإشارات الموجبة التي تدل على عدد الإلكترونات المفقودة أو عدد من الإشارات السالبة التي تدل على عدد الإلكترونات المكتسبة. في هذه الحالة ذرة النحاس فقدت إلكترونين إذا الإشارة زائد عدد الإلكترونات المفقودة 2 إذا الصيغة CU 2 زائد. On passe à la question B. Calculer la charge électrique des électrons de cet ion en fonction de la charge élémentaire E. On parle de la charge électrique des électrons de cet ion. Lorsque l'atome de cuivre, on sait que le numéro atomique de l'atome de cuivre, Z est égal à 29. Alors, le nombre des électrons de cet atome est égal à 29. Puisque cet atome a perdu 2 électrons pour se transformer en ion de cuivre, alors le nombre des électrons va diminuer par 2. On va faire la soustraction 29 moins 2 est égal à 27. C'est le nombre des électrons de cet ion. Alors, on peut déduire maintenant la charge électrique de ces électrons est égale moins 27 E. ما دامت هذه الذرة فقدت إلكترونين عندما تحولت إلى الأيون فيجب أن ننقص 2 من عدد إلكترونات الذرة الذي يمثل العدد الذري وهو 29 فيصبح عدد إلكترونات الأيون 27 والشحنة إذن شحنة إلكترونات هذا الأيون ستساوي ناقص 27 أ لأن كل إلكترون له شحنة تساوي ناقص أ 27 إلكترونا إذن الشحنة الكلية ستساوي ناقص 27 أ. جيد. لنمر إلى السؤال C. Calculer la charge électrique de cet ion en coulombs. On parle cette fois-ci de cet ion, la charge électrique de cet ion. Ce2+. 2+ représente aussi la charge de cet ion. Alors on peut écrire directement plus 2E. Et on remplace E par sa valeur.
1,6, 10, exposant moins 19 coulombs. Et on fait le calcul, 2 fois 1,6, ça fait 3,2. Et la charge, alors, est égale plus 3,2, 10, exposant moins 19 coulombs. On peut aussi déduire cette charge plus 2E à partir de la somme de charges de ses constituants, les constituants de cet ion. La somme de la charge de noyau de cet ion, plus la charge des électrons de cet ion. La charge de noyau est égale plus 29E. Elle reste la même. C'est la même charge du noyau de l'atome est égale aussi la charge de noyau de cet ion. Alors, plus 29E plus moins 27E nous donne plus 2E. Et on remplace et on trouve la même valeur. إذا لإيجاد شحنة هذا الأيون ممكن أن ننطلق من الصيغة سي2 بلس ونكتب مباشرة 2 زائد أ ونعوض أ بقيمتها هذه القيمة ونحسب، أو ممكن أن نقوم بحساب شحنة النواة هذا الأيون التي تساوي شحنة نواة الذرة، هي نفسها لا تتغير دائما عند التحول من الذرة إلى الأيون، زائد شحنة إلكترونات هذا الأيون التي تساوي ناقص 27 أ، وهكذا سنجد زائد 2 أ ونعوض أ بقيمتها وسنجد نفس القيمة. إذن شحنة هذا الأيون تساوي زائد 3,12 أس ناقص 19 كولوم. Très bien. On passe 3. Pour identifier les ions constituants d'une solution aqueuse X, Sarah a effectué les tests suivants. Test A, elle ajoute quelques gouttes de soude Na++ OH-, et elle remarque la formation d'un précipitaire vert. Test B, elle ajoute quelques gouttes de nitrate d'argent Ag++ NO3-, et elle remarque la formation d'un précipité blanc qui est noirci en présence de la lumière. La première question, remplissez le tableau suivant. Dans le tableau, comme vous voyez, on a les tests, test A et B, et on a l'équation de précipitation, et on a la formule de l'ion détecté. Alors, pour chaque test, on va remplir, on va déterminer la formule de l'ion détecté, et on va écrire l'équation de précipitation. On commence par la formule de l'ion détecté. Lorsqu'on ajoute la soute, il y a de formation d'un précipité vert. C'est-à-dire que cette solution contient des ions Fe2+, des ions de fer 2. C'est Fe2+. Alors, l'équation de précipitation, Fe2+, l'ion détecté, va réagir avec OH- pour nous donner là le précipité FeOH2. C'est le hydroxyde de fer 2. Alors, c'est l'équation de précipitation. C'est pour cela qu'on ajoute une flèche dirigée vers le bas qui indique qu'on a un précipité formé. فبدأنا إذن بالأيون الذي تم الكشف عنه Fe2+، لأن عند إضافة محلول الصودا تكون راسب أخضر. هذا الراسب الأخضر هو الدليل على وجود هذه الأيونات في هذا المحلول المجهول X. ومعادلة هذا التفاعل أو معادلة الترسيب مختصرة مبسطة هي Fe2+ يتفاعل مع الإيون الكاشف إيون ديتكتور OH- ليعطينا إذن هذا الراسب الأخضر وهو هيدروكسيد الحديد الثاني. Le test B. Alors, quel est l'ion détecté? Puisqu'il y a formation d'un précipité blanc qui noircit en présence de la lumière, alors c'est Cl-, ion de chlorure, ion chlorure, Cl-. Et l'équation de précipitation, c'est Ag++ plus Cl- qui nous donne AgCl, c'est chlorure d'argent. Cl-, c'est l'ion détecté. On peut dire que c'est l'ion ou bien l'ion détecteur de Cl-. Cl- identifie Ag+,
et même Ag+ peut identifier Cl-. Dans ce cas, Ag+ qui identifie Cl-, c'est l'ion détecteur de Cl-. Et le chlorure d'argent qui nous indique que cette solution X contient des ions Cl-. Alors بدأنا بالأيون الذي تم الكشف عنه هو Cl-، لأن تكون راسب أبيض يسود تحت تأثير الضوء، وهذا دليل على وجود أيونات Cl- في هذا المحلول المجهول X. وأج+ هو الكاشف، هو الأيون الكاشف والمحلول الكاشف، وأج+ يعني 3-. إذا معادلة الترسيب ستكون بالشكل التالي: أج+ زائد Cl- تعطينا أج Cl. دائما نضع سهم متجه نحو الأسفل الذي يدل على تكون راسب. Alors on part d'écrire la formule ionique et le nom de la solution X. La solution inconnue X. Maintenant, c'est facile. On peut trouver la formule et on peut aussi écrire son nom. On a deux ions détectés. C'est Cl- et Fe2+. Alors on peut écrire la formule en écrivant l'ion positif au début et l'ion négatif après. Alors, c'est Fe2+ plus 2 Cl-. الصيغة نكتب الأيون الذي تم الكشف عنه زائد الموجب زائد الأيون الذي تم الكشف عن الآخر السالب. Son nom alors, c'est la solution de chlorure de fer 2. إذن اسمه هو محلول كلورور الحديد الثاني. هكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، فإلى فيديو آخر إن شاء الله. إلى اللقاء. Au revoir mes élèves.